et bon matin. Aujourd'hui on est jeudi et donc ce matin c'est les devoirs pour pas changer. Mais avant ça je vais faire comme d'habitude une petite tournée de linge. Et à partir d'aujourd'hui, en fait le travail scolaire va complètement changer étant donné que ceux qui vont à l'école reprennent à partir d'aujourd'hui, que ce soit... non, c'est que les primaires. Ceux les collégiens, il me semble que c'est à partir de la semaine prochaine qu'ils reprennent. Mais une grande partie des cours ont déjà en fait changé. Étant donné que beaucoup de profs seront sur les établissements. Donc ça fait, ou sur les écoles. Donc ça fait que les cours en classe vont changer, il y aura un travail différent, il y aura des classes virtuelles mises sur à d'autres moments. Enfin voilà, ça va être une nouvelle petite organisation qui va se mettre en place. Au niveau des primaires, ça commence gentiment à partir d'aujourd'hui par rapport au travail qu'ils ont à faire, les classes virtuelles. Donc voilà, on va reprendre encore un nouveau rythme pour la troisième fois, mais on va y arriver. Qu'est-ce qui est cassé? La brosse à dents est cassée derrière et devant. D'accord, et bah tu finis de te nettoyer et puis après je vais m'occuper de ta brosse à dents, d'accord? Et après tu me donnes une autre brosse à dents. C'est juste... Bah non, ah oui. C'est les petits bouts, oui, il va falloir qu'on la change. Oui, Rosie elle va prendre la rose. D'accord, maintenant vous allez vous rincer la bouche et vous brosser les cheveux. Et même la mienne elle est cassée. D'accord, et ben on va voir ça. C'est important. Et voilà, et donc aujourd'hui, petite tournée de machine avant de faire la classe. En plus, numéro 2, il a besoin de moi, donc je vais m'accélérer. Et aussi, un grand rangement dans toute la maison. Parce que, je sais pas vous, mais moi, en confinement, c'est une catastrophe. J'ai l'impression qu'il y en a partout, que ça traîne à droite, à gauche, tout le temps. C'est difficile de tenir quand même une maison bien rangée et bien cadrée pendant ce confinement, je trouve. Hein, avec les enfants tout le temps là, tout le temps à remuer, à faire de remue-ménage. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai un taux de tolérance assez quand même sympa. Mais là, bah en fait je suis en haut de mon taux de tolérance. Donc aujourd'hui, grand ménage. Après les devoirs bien évidemment. Mais avant, lessive. Et donc ça va être le blanc que je vais laver aujourd'hui. Hop. Prendre mon petit bac. Ah oui, alors en fait, vous étiez plusieurs à me demander comment je m'organisais au niveau du linge. C'est qu'on a une panière de linge dans chaque salle de bain, pardon. Et que je descends au fur et à mesure qu'elles sont pleines. Hein. Je n'ai pas forcément de jour prédit. J'ai juste un truc, c'est voilà, le dimanche, c'est toutes les serviettes passent aux salles et tous les tapis. Et le tapis du chien, lui c'est 2 fois par semaine généralement aussi. Et les plaids, voilà. Et donc après, à ma buanderie, j'ai un joli panier pour le linge blanc, les couleurs et le noir. Et en fait, je fais une tournée de linge à fur et à mesure qu'il y a un panier qui est plein, quoi. Alors, j'essaye de ne pas attendre qu'il soit trop plein pour que j'en ai moins à repasser, moins à plier et que ça soit pas non plus, voilà, l'accumulation totale. Donc, voilà. Donc, pour le blanc, c'est comme ça et je vais le mettre en route. L'école est terminée et en même temps j'ai reçu juste à l'instant ma petite commande de chez Le Petit Lunetier. C'est une entreprise française qui fait des lunettes. Il me semble qu'ils ont quelques magasins en France, mais bon, vu que nous on habite au trou du cul du monde, on n'a pas cette petite boutique près de chez nous. Alors j'ai commandé sur leur site internet et je suis trop contente parce qu'en fait ce sont des lumières qu'ils ont l'anti-lumière bleue. Par rapport aux écrans et je les ai commandés parce que étant donné que je suis beaucoup sur les écrans avec les réseaux sociaux et encore plus avec la chaîne YouTube parce que j'y passe des heures avec vers les montages, voilà, j'avais besoin de quelque chose pour reposer mes yeux et c'est génial. Et en plus surtout c'est que cette compagnie, vous pouvez envoyer vos ordonnances si vous avez des soins pour vos yeux et donc ils vous adaptent la correction de vos yeux sur les verres, donc ça c'est cool. Ah oui, j'ai mes petites cuistots qui sont prêtes là à m'attendre en fait pour aller préparer le déjeuner. Elles sont équipées avec leur tablier. Ça c'est quoi?
C'est Martini, je crois. Ouais, c'est ça, c'est chez Martini. Et puis, bon, c'est un petit truc qu'on avait trouvé. C'est mamie qui lui avait donné. Ouais. Qui m'avait donné. Et donc voilà. Donc j'ai ma petite commande de lunettes de vue où je suis super, super contente. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Et j'ai commandé des lunettes de soleil, mais voilà, en les commandant, j'avais un petit doute. Je savais pas si ça allait m'aller parce que je suis brune. Et effectivement, quand je les ai reçus, j'aime bien, mais voilà, ça ressort pas assez. Donc je vais les échanger. Je vais vous faire voir. Je pense que c'est plus pour les blondes. Parce que c'est clair et vu que je suis brune, ça va pas. T'es soit chouchou. Merci. Voilà, les lunettes de soleil. Non, alors, franchement, elles sont très très jolies. Elles sont très 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 jolies. Mais il y a les petits détails au milieu là. Voilà, elles sont vraiment très 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 jolies. Mais moi je suis brune. Et là quoi. aussi. Donc, ça fait tout fade, on a l'impression que j'ai pas de vert quoi. Ça pourrait aller à... Tiens, essaye. Okay. Ça pourrait aller à numéro 3 je pense. À ma puce. Vas-y. Mais bon, elle en a d'autres elle. Ouais voilà, c'est ça. Voilà, en gros vous êtes blonde, ça vous va. Et quand on est brune, faut des marrons. Et voilà, et quand on est brune, faut des marrons. Et quand on est blonde, faut des couleurs comme ça. Mais bon, je vais les retourner parce que c'est quand même pour maman à la base. Surtout que j'avais hâte de les recevoir. J'adore avoir des lunettes voilà, quand il fait soleil. Donc voilà. Allez, c'est parti, on va cuisiner les cuistots. Oui. On se retrouve dans ma buanderie parce qu'il faut que je m'occupe du linge cet après-midi. Mais avant ça, je voulais répondre à vos questions que vous étiez plusieurs à me poser sur finalement les produits que j'utilisais pour laver le linge. Alors il y en a beaucoup. En fait dans ma boîte verte sur ma machine à laver là-bas que vous voyez. Et voilà, et ben en fait je fais un mix généralement de 2 lessives et là en ce moment j'en essaye avec un mix de 3. J'utilise, tout mis à côté de moi, Ariel original, la toute basique simple, mais je prends le carton de 69 lavages et vu qu'elle est dispendue quand même, hein, on va pas se le cacher, Ariel c'est quand même pas donné mais c'est génial. Et ben en fait je complète avec, je fais une mix, je mets 50% d'Ariel et 50% de soit celle de Lidl au savon de Marseille qui est vraiment très très bien, je pensais pas pour le petit prix qu'elle est. Mais quand je peux pas aller chez Lidl, et ben je prends celle de chez Persil que je trouve chez Leclerc, mais toujours au savon de Marseille. Et elle sent trop bon. Franchement les deux mélangés ça sent super bon, c'est génial. Donc voilà, donc je mélange les deux là-dedans et après j'ai un verre doseur qui fait que voilà, j'ai mes quantités de lessive. Et en ce moment j'essaye ça que je mets en plus dans ma petite boîte verte. En plus des 2 autres lessives, j'essaye cette lessive où c'est Mire Délicat, laine et délicat. Pour voir finalement si nos lainages peuvent pas être un petit peu plus doux et un peu moins boulochés que certains que ça peut arriver. Par exemple... J'en ai juste un sous la main. En fait, on a des lainages comme ça pour l'hiver. Donc c'est vrai que vous voyez, il y a souvent des petites bouloches qui reviennent. Ou au niveau des coudes aussi. Alors pour éviter de... Je passe la petite roulette là, spéciale, mais bon. Donc j'essaye ça, je verrai ce que ça va donner pour le moment. Je sais pas si c'est ça qui fait que c'est un petit peu plus doux. C'est vrai que le linge est un petit peu plus doux, donc à voir dans le temps. Et sinon, en guise... de soupline parce que je ne mets plus de soupline parce que j'ai eu des problèmes avec ça, ça a attaché du linge. Enfin voilà, maintenant je prends plus de soupline et un petit peu de naturel, donc je prends du vinaigre blanc. Le bien basique, 8%. Il fait bien son job, le linge est doux. Franchement je vois pas de différence entre une soupline et ça. C'est vraiment bien. Après pour le linge noir, parce qu'en fait ma mixture c'est pour le linge blanc et le linge de couleur, et le linge blanc en fait je rajoute du bicarbonate. Alors en ce moment j'ai dû prendre chez Leclerc du bicarbonate de soude parce que le magasin en vrac, et là où je le prends, il était fermé. Donc j'ai pris ça pour le linge blanc. Mais j'avoue quand même que finalement celui naturel, enfin après c'est vrai que c'est pas non plus... C'est naturel celui-là aussi, mais ouais, on voit pas les compositions. Alors est-ce que... Je sais pas vraiment si c'est vraiment du bicarbonate de soude à 100%. Ah si, 100% de bicarbonate de soude, de sodium.
voyez, pourtant je trouvais que finalement celui que je prenais au magasin de vrac, pardon, je le trouvais plus efficace. Mais bon. Et pour le linge noir, j'utilise Mir Black, qui je trouve tient bien la couleur du linge au niveau qui reste bien noir et qui ne devienne pas blanc. Donc j'utilise ça. Et pour détacher, j'utilise l'incontournable Vanish. Je prends toujours le grand pot quand il y est au maximum, parce que des fois ils le font pas, mais je le prends parce que je dois avoir tout le temps des petites culottes à mettre à tremper. Parce qu'il y en a, ils ont du mal à s'essuyer. De toute façon, des détails. Oui, voilà, les petites taches de sauce, d'herbe, de terre, enfin voilà. Donc ça passe très bien. Moi, c'est vrai que je m'embête pas à faire tâche par tâche. Je mets dans une bassine et je laisse à tremper pendant 2 jours. Enfin, des fois, je les oublie, alors ça reste 2-3 jours. Mais j'ai jamais eu de problème d'égorgement de couleur. Nickel. Et depuis, c'est un peu avant l'hiver, je rajoute aussi, quand c'est le linge noir, pour me faire un petit repère de temps, et c'est sûr que je le mette, mais que je le mette pas à chaque lessive parce que c'est quand même assez dispendieux ça aussi, c'est du Calgon. Pour entretenir les canalisations de ma machine à laver. Et j'avoue, franchement, ça marche bien parce qu'on a eu des soucis, on a eu en fait du linge taché avec des taches noires, vous voyez, auréoles. Qui ne partait pas, même au trempage, enfin vraiment ça s'incrustait. Et donc, parce qu'on ne l'utilisait plus, et en fait, aussitôt réutilisé, je crois 2 lavages après, mon problème était réglé quoi. Donc c'est vraiment génial parce qu'on en a vraiment perdu beaucoup du linge à cause de ça, et des belles pièces. Donc c'était un peu pas du tout terrible, on va dire. Ben voilà, je crois que je vous ai tous expliqué. Après la machine, c'est vrai que je la fais tourner. C'est pas régulier, je m'étais même dit qu'il faudrait peut-être que je me fasse une petite affichette où je marque quel jour je l'ai nettoyé, la dernière fois que je l'ai nettoyé. Parce que c'est vrai que je crois qu'il faut le faire une fois. Je sais plus si c'est une fois par semaine ou une fois par mois. Mais souvent quand ils nous donnent les grandes lignes, généralement c'est pour des familles de 4 ou 5. Et nous, vu qu'on est plus et qu'elle tourne beaucoup plus la machine, il faudrait que je le fasse plus souvent. Mais donc voilà, donc j'essaye de le faire assez régulièrement en mettant du Calgon, du vinaigre aussi dedans. Donc voilà pour ma petite routine de produits ménagers du linge, et tantôt je vous expliquerai aussi pourquoi je suis assez minutieuse au niveau du linge. Et voilà, c'est bon, je suis sortie de ma grotte. Déjà j'ai terminé, maintenant petite pause café, et puis voilà, je voulais vous jaser comme je vous avais dit pour finalement la raison pour laquelle pourquoi je suis un petit peu pointilleuse au niveau du linge. C'est parce que malheureusement de nos jours les familles nombreuses sont très mal vues, ont toujours la mauvaise image de en gros on fait des enfants pour la CAF. Alors c'est vrai que c'est reconnu, hein. On est hyper riche en faisant des gosses et avec tout ce que la CAF nous file quoi. C'est vrai que franchement merci la CAF. C'est connu, franchement on gagne des millions, on a trop de thunes de côté. Sauf que non, pas du tout, faut arrêter. Faut arrêter complètement quoi, les critiques comme ça que j'ai bien eu hein, au niveau de ma famille, genre en gros tu prends des mômes pour la CAF et compagnie. Sauf que je pense que les gens ont complètement oublié que même dès qu'ils ont eu un enfant, la CAF elle donne des aides en fait. Il y a toujours la prime de naissance, il y a la petite allocation familiale parce que t'as un enfant, donc voilà. Mais ça les gens ils l'oublient hein. En fait ils croient trop que parce qu'on a plusieurs enfants, en gros la CAF c'est gling gling, c'est le million quoi. Sauf que pas du tout, mais bon, après, hein, les gens ils pensent à ce qu'ils veulent. Mais malheureusement, voilà, ces gens-là, en fait, sont pas très bienveillants au niveau du regard sur les enfants. Alors nous, le parent, entre guillemets, on prend pas trop cher, ça va. Mais alors les enfants, qu'est-ce qu'ils prennent cher dans ces cas-là, malheureusement? C'est que les gens les regardent, les gens les critiquent, et vraiment les gens les regardent de haut en bas, quoi. Ils vont jusqu'en bas des souliers. Et en fait voilà, déjà moi naturellement en fait c'est quelque chose que j'apprécie, que mes enfants soient propres. J'aime beaucoup que mes enfants soient propres au quotidien, propres pour eux, propres, qu'ils soient jolis à regarder hein, on va dire. Et aussi parce que je veux pas non plus qu'ils aient cette étiquette de pauvre gosse, tu viens de la famille nombreuse quoi. Pauvre enfant, oh là là, le pauvre, en gros il a un trou à son jean, c'est normal, il vient de la famille nombreuse. Oh il a un trou à ses chaussures, c'est normal, pauvre enfant, il vient de la famille nombreuse. Voilà, en fait je veux pas de ça du tout. Je veux que mes enfants soient neutres, que dans la cour ils soient neutres, que ce soit pas marqué. C'est pas d'avoir honte,
d'une famille nombreuse. C'est en fait au contraire, je veux qu'ils soient fiers de là où ils viennent. Je veux qu'ils soient fiers de dire bah ouais, on est 6 et alors, enfin voilà, on est heureux, on a tout ce qu'on veut voilà, et même au niveau des tenues vestimentaires, voilà, ils sont à la mode, ils sont comme leurs copains, ils sont pas dépareillés. Après c'est tout, voilà, tout le monde fait par rapport à son budget aussi, hein. Il y a des limites à donner comme pour tout. Et ça, ils l'ont très bien compris, ils l'ont bien intégré et ils ont bien compris que les limites, c'est pas parce qu'ils sont 6 qu'ils ont plus de limites que s'ils auraient été 2. Enfin, les limites pour nous, c'est les mêmes, donc ça change pas. Donc voilà, donc la raison pour laquelle finalement je suis assez pointueuse, parce que les gens regardent, et même si c'est pas un regard malveillant, j'ai déjà eu des réflexions de personnes sur cette commune-là, ou même voilà, sur les autres communes qu'on a fait, où c'était oh là là, comment tu fais, t'en as 6, ils sont propres, toujours clean, voilà, ils ont pas de trous, rien, et en gros parce que elles en ont 2, donc c'est galère, et donc elles comprennent pas que moi avec 6 ça peut être que propre. Sauf que je pense que c'est une histoire d'éducation en fait. C'est une histoire aussi d'éducation. Moi le matin ils partent avec leurs souliers propres, ils ont intérêt de les nettoyer la veille pour que le lendemain ça soit propre. Parce que c'est pour eux déjà être bien, parce que leurs souliers sont propres et que leurs vêtements sont propres. Donc c'est quand même assez plaisant de s'habiller le matin en étant voilà, dans des choses jolies et propres. Et puis oui voilà, je veux pas que quand ils sortent on se moque d'eux parce qu'en fait ils viennent d'une famille nombreuse. Voilà, moi c'est hors de question. Faut qu'ils soient lambda, comme tout le monde. Malgré que, voilà, ils n'ont pas honte non plus d'où ils viennent, et je veux pas non plus qu'ils se sentent obligés de le dire, quoi. C'est déjà arrivé que des fois, ils sont en vacances, ils sont avec des groupes d'amis, et les gens ne sont pas au courant qu'ils viennent d'une famille nombreuse, et c'est très bien, ça se voit pas. C'est pas marqué sur eux en même temps. Donc voilà la petite raison pour laquelle je veux que mes enfants... Enfin, c'est pas que oui, je veux que le linge soit propre pour que mes enfants soient propres. Et qu'on leur foute la paix. Voilà. Donc voilà la raison pour laquelle je suis un peu exigeante. Et puis après voilà, on vient de famille où c'était propre. Enfin voilà, on a eu des bonnes habitudes de base, je pense. Donc ça aide aussi à faire que pour nous c'est normal. En fait, c'est pas je me force pas à faire ça. Je me force pas à me dire oh là là, faut qu'il soit propre, oh là là, faut que le soulier soit propre. Enfin, en fait, pour nous c'est normal. C'est normal, mais c'est vrai que c'est normal, mais je fais attention. Voilà, c'est normal, mais je fais quand même un peu attention pour qu'eux ils se sentent bien. Voilà. Et que les gens nous fichent la paix. Allez, je continue parce que j'ai mis ce numéro 3 qui va chez l'orthophoniste. Je vous prends dans mon auto parce que je viens de déposer numéro 3 à l'orthophoniste, mais je préfère clôturer le vlog maintenant que d'oublier de le faire ce soir, parce que au retour de l'orthophoniste, mon mari rentrera avec son collègue menuisier et j'ai peur que la soirée s'enchaîne et plein de choses se passent. Donc je le fais maintenant pour pas vous oublier, et en tout cas j'espère que ça vous a plu et à bientôt, ciao.